Bien le bonjour, la team débrouillard. T'es sur la chaîne Roby Raconte et aujourd'hui on va parler d'un voyant moteur, accompagné de son voyant FAP. J'ai en fait une amie qui m'a ramené sa voiture, c'est une Peugeot 207 diesel, et cette amie est bien embêtée parce qu'elle a donc ses voyants, le voyant moteur plus le FAP, accompagné d'un symptôme de perte de puissance. Pour avoir testé le véhicule, c'est vraiment flagrant. T'as beau être sur l'autoroute, pied au plancher, fond de 5, la voiture elle passe pas entre les 2500 et 3500 tours quoi. Ok, ouais, là je suis pied au plancher, j'arrive pas à passer les tours, ça va qu'on est un peu en descente là, mais plus de puissance du tout quoi. Donc pas mal déjà dangereux sur les voies rapides parce que t'as du mal à t'insérer, t'as aucune puissance. Et puis surtout dangereux pour ton moteur, il y a quelque chose qui va pas. Déjà à partir du moment où t'as un voyant moteur, il faut s'inquiéter. Le voyant du moteur clignote, ça doit être grave. Mais là pour le coup qu'il soit accompagné de son voyant FAP et de ce symptôme, bah pour moi ça peut être qu'une chose, c'est le fameux FAP, donc c'est le filtre à particules qui est encrassé. Le filtre à particules sur une voiture c'est très simple, en fait c'est une norme anti-pollution. Ils ont rajouté ça sur ta ligne d'échappement, un genre de gros boîtier qui va filtrer toute la calamine. Parce que le diesel est très gras et qu'il est très toxique pour l'environnement, on a ajouté ce dispositif. C'est un genre de filtre à l'intérieur qui va filtrer donc cette calamine, cette genre de suie qui est très noire, très grasse. Et la voiture, pour se régénérer toute seule, c'est-à-dire que le FAP élimine cette calamine qui peut venir colmater le FAP. Et si tes gaz d'échappement ne circulent plus, ta voiture ne fonctionne plus, il faut qu'elle respire. Donc pour que le FAP ne se colmate pas de cette calamine, il va évacuer, il va faire brûler cette calamine à une certaine température. On dit que c'est à peu près 600 degrés pour faire brûler la calamine dans le FAP. Donc 600 degrés, il faut y aller, il faut faire chauffer la voiture, il faut la décrasser. Donc ça fait un peu beaucoup. Mais pour ça, donc pour réduire la température à laquelle la calamine va brûler, les ingénieurs ont inventé un dispositif, un additif au carburant, qui va faire que quand tu mets un plein de diesel, il y a une petite dose de cet additif qui s'ajoute au carburant, et grâce à ça, dans le FAP, ça pourra brûler à partir de 400 degrés. Donc 200 degrés de moins grâce à la molécule qui va être ajoutée à ton carburant. Cet additif, on l'appelle de la sérine, c'est comme ça que ça s'appelle le produit, ou les manuels constructeurs l'appellent Eolis aussi. Cet additif, donc la sérine, va être placé donc à côté du réservoir de carburant, soit sous forme d'une poche, soit ça peut être carrément un réservoir de sérine qu'on va devoir remplir tous les 120 000, je crois, 130 000 km. Et cette petite poche ou ce réservoir dispose aussi d'une pompe qui va aspirer la sérine pour l'amener au carburant quand tu mets un plein. Donc voilà, c'était pour juste expliquer, vulgariser brièvement l'histoire du FAP et de sa poche de sérine. Donc quand je vois un voyant comme ça avec les symptômes de perte de puissance, je me dis qu'il y a une régénération du FAP à faire. Donc faire chauffer ton pot d'échappement jusqu'à une certaine température pour que ton FAP évacue la calamine bloquée. Or, là, on a quelques indices de plus que les symptômes. En fait, il y a un jour, en rentrant du boulot, il y a eu une telle perte de puissance qu'elle a eu un peu peur, et c'est normal. Donc, elle s'est arrêtée dans un garage du coin qui lui a fait brièvement un diagnostic. À savoir, ils l'ont monté sur le pont, la 207, et le mécano aurait touché quelque chose à l'arrière, et il y a 2 gouttes qui seraient tombées de liquide. Alors, mon ami ne savait pas me dire ce que c'était, mais en l'occurrence, moi je pense que c'est de la sérine. Donc le mécano lui a dit qu'il y avait une fuite probable à cet endroit-là. Puis il a passé la voiture au diagnostic valise, le diagnostic électronique. Et là, le diagnostic a confirmé ses dires et a apparemment signalé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce coin-là. C'est les dires de mon amie, elle savait plus me répéter, elle n'a pas eu de papier ou quoi. Et elle me dit autre chose, c'est qu'elle a fait une régénération du FAP il y a 1 an et demi, je crois, qu'elle est allée faire nettoyer son filtre à particules dans un garage, donc qui devrait être clean. Alors, ça m'a laissé perplexe, cette histoire. Là, elle m'a ramené la voiture. Je me dis que, je te dis, première chose que j'aurais fait, c'est régénérer le FAP de manière forcée. Donc pour ça, tu vas sur une autoroute, une voie rapide, et tu mets ta voiture à 3000 tours, voire un peu plus, et tu restes comme ça pendant 10 minutes. Encore une fois, histoire de faire chauffer à fond ton filtre à particules. C'est comme ça que ça se décrasse, une diesel. Mais là, je me suis dit, bon, il faut que j'aille faire un tour quand même, voir la fameuse poche de sérine, tout ce coin-là, quoi. Mais, plutôt que de partir à l'aveugle, ce que j'aurais pu faire et ce que j'aurais fait en temps normal, j'avais envie d'utiliser mon nouveau joujou. J'ai acheté une valise de diagnostic multimarque. Alors tu vas voir la marque, mais je suis pas sponsor ni rien, hein, tu t'imagines bien. C'est juste ce que j'ai acheté moi à titre personnel. Je venais de la recevoir, du coup j'avais très envie
de utiliser mon nouveau jouet. J'ai donc passé le diagnostic de la voiture en revue et ça m'a ressorti des codes erreurs. Alors, je te les montre à l'écran. J'ai 4 codes erreurs comme ça qui concernent le FAP qui est colmaté apparemment et la fameuse pompe d'additivation gasoil. Donc, c'est la pompe de sérine qui va emmener la sérine en gasoil. Et là, je me dis, bon, il y a sûrement un problème au niveau de la sérine, tu vois. Alors, avant de l'amener crier sur l'autoroute, la 207, je vais quand même regarder de ce côté-là. Je vais faire quelques tests, hein, on va faire ça ensemble. Et puis, on va voir ce que ça dit. Let's go! Ok, on est surélevé. Bon, on va pouvoir se glisser en dessous. Hop. Et on va aller là-bas, au-dessus de la bassine. Je suis donc sous la roue arrière droite. Et ici, tu vois, il y a une boîte en plastique. C'est celle-ci. Donc il y a juste des petits ergots comme ça à déclipser, il y en a 3. Et à l'intérieur, il y a donc la fameuse poche de sérine. Tu vois, tout ce liquide là, c'est ça la sérine. Et au bout là, et ici, ça c'est la pompe, notre fameuse pompe défectueuse. Alors, en la démontant, le truc c'est que j'ai cassé le flexible. Tu vois, la pompe elle amène la sérine par ici pour aller dans le réservoir. Tu vois, elle est censée arriver dans ce flexible là. Sauf que ici, ça a cassé net. Là, je suis embêté parce que soit je change tout le flexible. Déjà, je sais pas si la panne était là avant ou si c'est parce que j'ai un peu trop forcé. Je crois pas. Hein. Il est bienvenu quoi. Et ça a rompu direct. Est-ce que la panne elle vient de là parce qu'il y a une fuite? Ou est-ce que c'est l'arrivée électrique de la pompe qui fonctionne pas? Ou est-ce que c'est carrément la pompe qui est défectueuse? On va regarder tout ça. En attendant, je me dis que ce flexible, peut-être que je peux le rafistoler au lieu de le changer complètement. Tu vois, avec un genre de tuyau comme ça, là, faire un raccord. On va voir. Alors, voici cette fameuse boîte. Donc ça, c'est la fameuse poche de sérine, hein. Ce liquide rouge orangé, là. Et puis, tu vois ici, il y a la pompe. Et cette pompe va aspirer la sérine, donc, pour l'amener dans le carburant. Et ça passe par un flexible, qui est normalement au bout de ce connecteur. Tu vois, il y a un flexible. Hop, tu l'attaches ici. Et c'est connecté. Et il y a le petit tuyau qui part ici. Sauf que moi, j'enlève le connecteur, mais tu vois, j'ai cassé le bout du tuyau ici, comme je te montrais en dessous. En tout cas, là-dessus, il y a déjà un gros problème. Bon, ensuite, on peut tester notre pompe quand même. Ça se déclipse tout simplement. Donc, il y a simplement à la déclipser. T'appuies et tu sors. Notre pompe, on va pouvoir la tester. Il faut enlever le plastique qu'il y a au-dessus. Voilà. Hop. Une partie électrique avec notre petit moteur qui est ici. Donc le moteur, tu vois, qui entraîne la roue dentée ici et qui doit venir aspirer le liquide. Je vais venir tester le petit moteur avec une pile de 9 volts, le moins ici et le plus. Et tu vois, le moteur fonctionne. Donc est-ce que ce serait pas ce petit truc là qui est défaillant? On va essayer de remonter tout ça et puis voir. Tiens, je le mets bien dans ces roues dentées là. Ça tient juste comme ça. Hop. Directement là-dedans, voir si j'entends le moteur tourner. Bon, ça fonctionne. Donc tout a l'air de fonctionner là-dessus. Alors pourquoi ça me mettait le code erreur? Peut-être pour la fuite qui était de base sur ce connecteur là, qu'il y avait une fuite ici et que le système détecte qu'il y a une fuite et du coup ça met une erreur sur la pompe. C'est pas impossible, surtout que j'en ai vu un petit peu, tu vois, il y avait 2-3 gouttes. Tu vois à l'intérieur comment c'est plein de sérine. C'est pas normal, ça devrait s'arrêter au petit joint torique, petit joint rond là qui a orange. Bon, espérons que c'est ça, on va essayer. Bon, c'est quand même une super galère de s'infiltrer ici. J'ai pas testé le connecteur. Tu vois, ici il y a une prise là. Donc j'ai trouvé une ampoule comme ça à LED de moto. On va essayer comme ça. On va voir si ça fonctionne comme ça. Hein. Ok. Bon, tu l'as vu, en mettant le contact, ça fonctionne. À mon avis, l'alimentation est bonne aussi, tu vois. Maintenant, si la pompe est bonne, l'alimentation est bonne, bah, il nous reste que la petite fuite. Hein. Donc je vais essayer de rebrancher ça avec un rafistolage là. On va réessayer comme ça. Bon, finalement j'ai trouvé une durite de moto, tu vois, qui était coudée. C'était beaucoup mieux que cette durite en plastique, genre d'aquarium là. Là on a une vraie durite avec ses petites attaches. Normalement ça devrait le faire. On va essayer. Hein.
Alors. Donc, on a toujours colmatage FAP, risque, notre petit voyant du colmatage FAP. Allez, je réefface les défauts et on va aller essayer ça, voir si les défauts reviennent. On est parti, on va tester ça. Bon, ça fait 5 minutes que je roule et le voyant FAP, il est revenu. Bon, j'avais quand même un voyant moteur tout à l'heure qui n'est plus là. On va essayer de régénérer le FAP de manière forcée avec la valise là. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends demain et d'ici là, j'espère que ça va le faire. Bon, on est le lendemain. Donc là, je cherche où c'est. J'ai pas encore bien le coup de main. Vient donc le moment de la régénération FAP. La fameuse régénération du FAP qui peut se faire naturellement. Là, j'utilise ma valise parce que je viens de l'avoir et que j'ai envie de m'en servir. Mais tu peux régénérer le FAP, comme je te disais, naturellement. Tu te mets sur une aire d'autoroute à 110 en 4ème. Tu restes pendant 10 minutes à 3000 tours et il y a moyen que ça te décrasse pas mal ton FAP. Là, bon, j'ai l'occasion de le faire à la valise. Ce sera peut-être mieux fait que si moi je le faisais naturellement. J'ose à croire. La régénération du FAP forcée, donc, avec la valise, ça se passe en 3 étapes. 2 étapes de 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, ça va faire crier la voiture à 3000 tours. Ensuite, il y a 35 minutes d'arrêt. 2 minutes à 3000 tours. Ensuite, une autre pause de 35 minutes. Et enfin, 15 minutes sans arrêt à 3000 tours, où là le FAP prend sa température et tu vois de la fumée blanche qui sort, enfin tu vas voir les images de toutes les façons. Alors, à savoir quand même que j'ai fait un plein juste avant de gasoil Excellium. Je me suis dit que j'allais déjà faire un plein de diesel, parce que comme je te l'ai dit, c'est quand tu mets un plein que l'additif se rajoute, la sérine se rajoute au carburant. Donc si en mettant un plein, j'ai pu activer la pompe de sérine et dire au moteur que tout allait bien, bah c'est nickel. Et en plus, je te dis, j'ai mis du Excellium. C'est le diesel orange que tu vois. Il y a le jaune et puis le orange Excellium. Alors, les deux se mettent dans ton véhicule, hein, qui roule au diesel. Mais le Excellium va coûter un petit peu plus cher parce qu'ils mettent des additifs dedans. Alors, il y en a pas mal, je vais pas tous te les citer. En tout cas, c'est très bon pour ton moteur et éviter l'encrassement. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups en mettant du super essence avec additif, plus le plein qui a dû activer la pompe d'additif et en rajouter au carburant. Donc normalement avec tout ça, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne régénération, hein, bien faire chauffer ton FAP, qui décrase toute cette calamine à 400-450 degrés. Et puis après ça, effacement des codes défauts et puis on verra si ça marche. Ok, bah c'est parti je crois. On va voir. Le moteur est censé prendre 3000 tours minute, mais là, rien du tout. Ah si, c'est bon. Regardez, il accélère tout seul là. J'ai pas la pédale. Hein. Allez, je te reprends après. Deuxième passage. Ça va commencer bientôt, je pense là. Ah, ça y est, il monte tout seul. Je vais voir derrière. Ah si, quand même. Là, ça fume bien là. Ça a l'air de faire quelque chose hein, quand même. Bon, je suis sur la dernière régénération FAP là. On est à 3000 tours depuis un bon 10 minutes. Je crois que j'avais vu que la dernière phase dure 15 minutes. Je vois toujours de la fumée qui sort du pot d'échappement via le rétro. On attend que cette phase termine et puis je te reprends. Allez, c'est parti, je reteste la voiture. J'ai effacé les codes défauts et on va lui essayer de lui faire prendre un peu des tours, voir s'il y a toujours la perte de puissance déjà après la régénération. Et puis, ouais, de ce que je sens là, ça a l'air de le faire. Bon. J'ai roulé toute l'après-midi avec là, je suis allé à droite à gauche et j'ai fait bien 50 bornes, tout a l'air ok. Donc je vais quand même repasser un coup de valise en rentrant. À mon avis la panne est résolue. Allez, on se retrouve à l'atelier et on se fait un petit débrief. Et ben voilà, rien de très compliqué finalement, même si ça m'a pris un peu de temps avec la pompe là. Mais voilà, maintenant ça fait une bonne semaine que la panne est réglée et que aucun défaut moteur à l'horizon, tout va bien, pas de perte de puissance, donc la panne a l'air d'être résolue. Alors c'est un truc qu'on aurait pu faire sans valise de diagnostic hein, pour la régénération du FAP. Mais la panne cachée, elle était quand même au niveau de la pompe et ça quand tu sais pas, tu sais pas. Là on avait quand même un indice du mécano qui avait fait un diagnostic et qui avait dit qu'il y avait un problème de ce côté-là. Donc on aurait pu faire sans, mais sans ça tu te retrouves avec ton voyant moteur et ton voyant FAP, tu décrasses et s'il n'y a plus de sérine en fait qui arrive dans ton carburant, et bah 6 mois, 8 mois plus tard, ton FAP il va resencrasser. Surtout que là mon ami a fait beaucoup de villes, donc c'est pas quelqu'un qui va décrasser son véhicule sur l'autoroute si tu veux à 3000 tours pendant 10 minutes, elle peut pas, elle fait que des petits trajets. Donc qui plus est dans ces cas-là, c'est très important d'avoir son arrivée de sérine qui est viable et qui ajoute l'additif à ton carburant.
Donc tu l'as compris, pour moi la solution elle est toute trouvée, c'était bien une fuite au niveau de cette pompe de Sérine qui du coup n'envoyait pas d'additif au carburant, le carburant étant trop gras, du coup il a colmaté le FAP très vite, même si l'année dernière elle avait déjà fait nettoyer son FAP, ça s'est réencrassé très vite. Voilà, encore une belle panne de résolue, j'espère que ça t'a plu, que t'as appris des trucs ou que ça t'a simplement diverti, celle-ci elle était quand même pour les passionnés. Si c'est le cas, tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu, ça aide la chaîne, tu peux aussi t'abonner si tu veux continuer à suivre les aventures de la débrouille. En attendant, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Ciao!